c'est son destin et bien ça va être votre histoire de la semaine. Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour, bonsoir à tous. Alors, il y a fort longtemps, dans une galaxie, dans des galaxies très très lointaines. Je vous parle du télescope spatial James Webb, qui n'en finit plus de nous envoyer des images plus fascinantes les unes que les autres. Alors, on ne sait pas toujours ce qu'on regarde, mais les scientifiques sont là pour nous dire qu'ils auraient déjà détecté la plus ancienne galaxie à ce jour, quelques 220 millions d'années après le Big Bang. Mais ce soir, j'ai surtout envie de vous parler de celui par qui le miracle est arrivé. Il s'appelle Gregory Robinson. Il a 62 ans. Il est parti à la retraite il y a quelques jours. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour la NASA, ça veut dire beaucoup. Parce que M. Robinson est celui qui a dirigé et même sauvé le programme James Webb. Aussi parce que le parcours de cet homme très discret est tout simplement exemplaire. C'est d'abord l'histoire d'un gamin noir qui grandit en Virginie au début des années 60. Une famille nombreuse, 11 enfants, modeste. Les parents sont métayers. C'est encore l'époque de la ségrégation et le jeune Robinson va étudier un peu comme il peut dans des écoles à part. N'empêche qu'il va rencontrer des profs formidables et qu'il découvre les mathématiques. Ça le passionne. À force d'acharnement, il entre à l'université, puis ce sera le monde de l'entreprise et une place à la NASA en 1989. La trajectoire est déjà inespérée. Et ainsi, Greg Robinson fait son petit bonhomme de chemin, quelques postes à responsabilité, mais sans jamais se mettre en avant. C'est pas le genre de la maison. Jusqu'au jour où ses supérieurs le convoquent. Allô Houston, on a un problème, un gros problème. La NASA s'est lancée dans un programme très ambitieux, un peu fou, de super télescope spatial. Sauf que pour l'instant, le programme est un fiasco. Beaucoup trop de retard, d'argent dépensé, c'est la panique. Or, M. Robinson est plutôt du genre très calme. Il est compétent, facile d'accès et surtout, il est très calme. Oui, mais on dirait un peu un cadeau empoisonné comme ça, non? Alors, il va dire non une première fois, il va dire non une deuxième fois, toujours très poliment, mais c'est surtout parce qu'il a peur de ne pas être à la hauteur. Alors, il va finir par accepter et le voici seul noir, au milieu de tous ces patrons blancs, à la tête d'un projet à 10 milliards de dollars, une équipe de 10 000 personnes réparties dans 29 États et 14 pays différents. C'est ce qu'on appelle une usine à gaz. Des ingénieurs, des techniciens qui sont un peu à bout de souffle, épuisés. Monsieur Robinson sait leur parler, comme il connaît aussi le langage des politiques qu'il faut un peu calmer. Le nouveau directeur a surtout une obsession, c'est l'erreur humaine. Et pour la combattre, il va mettre encore plus d'humains. Oui, il va additionner les cerveaux, les regards extérieurs, mettre du lien, vérifier chaque étape. Pour vous donner un repère, une mission d'atterrissage sur la planète Mars contient potentiellement 70 points de défaillance. C'est ce que disent les ingénieurs. Pour le télescope spatial, c'est plus de 300. C'est dire le défi inouï. À la suite, on la connaît puisque ça a marché. Vous vous demandez peut-être comment a réagi Gregory Robinson quand on lui a transmis les toutes premières images. Fidèle à sa réputation, il s'est contenté d'un soupir de soulagement et d'un grand sourire. Et puis, c'est tout. Le plus bel hommage, il vient sans doute de ce journaliste du Wall Street Journal. Il écrit « Nous pensons souvent à Neil Armstrong, le premier homme sur la Lune, quand nous évoquons les plus grands triomphes de la NASA. Nous devrions également penser à Greg Robinson. »